quelques trucs et conseils pour devenir maître de jeu. Première des choses, tu vas vouloir comprendre le fait que tu, en tant que maître de jeu, vas jamais être satisfait de la performance que tu vas offrir. En tant que débutant, ta job, c'est d'offrir l'expérience de jeu de rôle du meilleur de tes capacités pour que tout le monde ait du plaisir. Donc, essentiellement, la règle numéro 1, c'est qu'il faut que le monde ait du plaisir à jouer à Donjon Dragon. Ça peut être World of Darkness, Cthulhu, le jeu que vous voulez, là, c'est pas un problème. Fait que ça, c'est vraiment la règle la plus importante. Il faut que les gens aient du plaisir. Est-ce que vous voulez être un maître de jeu qui est plus strict qu'un autre sur les règles ou plus lousse qu'un autre sur les règles? Il n'y a pas de réponse parfaite à ça. C'est vraiment une question de goût. Toi, quand tu te fais des œufs le matin, tu mets-tu du sel, tu mets-tu pas de sel, tu mets-tu des épices, tu mets-tu pas d'épices, ça te regarde. La même chose pour les jeux de rôle. C'est vraiment une question de choix personnel à ce niveau-là. Fait que les choses que tu veux en fait, là, c'est une histoire de base, puis tu veux des joueurs, et tu veux permettre aux joueurs d'avoir une expérience agréable à travers l'histoire que tu présentes. Tu peux prendre une histoire qui est préfaite, et tu peux prendre une histoire de ta propre création. Dans les deux cas, la plupart du temps, il va falloir que tu ailles soit en ligne, soit dans un magasin ou ailleurs pour trouver les ressources que tu as besoin. Dans la mesure que tu veux faire une activité en ligne, il y a plusieurs outils que tu peux utiliser, tels que Virtual Tabletop, Foundry, Roll20, je pense que j'en oublie, là, Ashwami, en tout cas, et j'en passe, il y en a plusieurs. L'autre chose que tu peux vouloir, c'est un système de communication verbale ou avec caméra. Il y en a certains qui sont intégrés dans les programmes, d'autres que tu peux aller chercher, tels que Zoom, Google Meet et Discord, les plus populaires par exemple. Ensuite de ça, tu veux vraiment travailler sur ton histoire. Fait que, longue histoire courte, trouve-toi une histoire, trouve-toi une équipe et commence à ton activité. C'est pas grave, c'est pas parfait la première fois. Invite les gens à porter des commentaires sur ce que tu fais. Garde un esprit ouvert, garde un esprit critique pour améliorer la performance et améliorer ton expérience et l'expérience des autres pour les prochaines parties. Donc, ta première partie, là, fais juste faire en sorte que la partie se déroule plus ou moins naturellement parce que tout le monde est en session d'apprentissage en ce moment. Okay? Si tu as l'opportunité d'avoir un mentor pour ta game, fais-le, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pas grave, fais des erreurs, puis à fur et à mesure que tu avances, tu vas pouvoir t'améliorer. Voilà tout. Je te souhaite un bon début. Voici les petits trucs et astuces pour commencer à être un maître de jeu. Salut!